Lundi 19 février 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits où vous avez pu vous rendre compte, évidemment, de la division conseil, un débat houleux sur l'avenir des terrains de golf. Eh bien, cette fois, on poursuit avec un deuxième débat houleux à l'intérieur de cette même soirée, mais cette fois concernant le code d'éthique des élus. Monsieur le maire. Monsieur Boucher. Monsieur et madame les conseillers. Bonsoir. Bonsoir. Avec le printemps qui revient, évidemment, on reparle de l'aéroport. Vigilance Aéroport surveille depuis 2 ans et documente les nuisances du bruit de l'aéroport. Lors de votre élection, Monsieur Laplante, vous et l'équipe Laplante avez promis que vous réduiriez le bruit de l'aéroport. L'équipe FECTO s'était également engagée à des heures de réduction des posés-décollés, pas d'augmentation des mouvements, l'établissement de mesures d'atténuation et pas d'entraînement d'hélicoptères. La semaine dernière, ici même, Dr Louise Lajoie de la Santé Montérégie est venue et plusieurs conseillers de la Ville ont assisté à un exposé sur les niveaux de bruit, la problématique en général et le bruit ferroviaire en particulier. Les niveaux acceptables et non acceptables ont été mentionnés. Il a été clair que lorsqu'on ça dépasse 60 décibels, il y a des conséquences sur la santé et un sentiment de nuisance. Je le rappelle, les niveaux que nous avons observés l'été passé dans zone résidentielle étaient nettement supérieurs à 60 décibels. Le 7 en outre, par exemple, le 7 août 2017, sur une période de temps de 4 heures, sur 32 000 captations, il y a eu 8 895 niveaux de bruit qui excédaient 60. Lors des passages d'hélicoptères l'an passé, il y a eu des passages à très basse altitude et on a atteint plus de 90 décibels à plusieurs situations. Il y a des quartiers aussi dans la ville qui ont les deux. Ils ont le bruit ferroviaire, puis ils ont le bruit de l'aéroport. Alors, mes 3 questions. Allez-vous mettre en place des mesures de réduction, et ce pour le faire le plus rapidement possible? L'année passée, je suis venu ici pour vous en parler. Je pense qu'il faut aller vers des réductions, des mesures de réduction. Est-ce qu'on peut répondre à une question à la fois? Oui. Ben, allez-y, allez-y. Donc, la réponse à cette question-là est évidemment oui. Comme vous savez, il y a un comité qui a été mis en place pour mettre en place justement des mesures d'atténuation, le comité du bruit sur lequel vous siégez. Oui, on a une ferme volonté dès cette année de mettre en place des mesures réelles d'atténuation, perceptibles par les citoyens. J'ai rencontré au cours des dernières semaines, au cours de la dernière semaine, beaucoup de représentants de l'Association des pilotes et je vous dirais que j'ai senti une ouverture de leur part de collaborer et de proposer des réelles mesures d'atténuation. Donc, j'ai hâte que ce comité-là se réunisse. Je ne sais pas qui convoque ce comité-là. En fait, pour votre information, la prochaine convocation est pour le 4 avril, ou 3 ou 4 avril. C'est loin? C'est loin. Et puis, on sait que l'entraînement des hélicoptères est déjà commencé et que l'année passée, ça a atteint son niveau en mars. Donc, je vais essayer de voir si on ne pourrait pas devancer la prochaine réunion du comité du bruit. Bien, je suggère que, puisqu'il y a eu des ententes, et d'ailleurs, l'Association des pilotes l'avait suggéré, de procéder à des mesures à l'amiable. Entre nous, les citoyens, l'Association des pilotes et NAV Canada, exact. Un peu sur la même base qui a été faite à Oshawa. « 18.3, adoption du règlement 1656. Monsieur Lapointe. Donc, ce règlement a pour objet d'édicter un code d'éthique et de déontologie révisé applicable aux membres du conseil municipal. Il est adopté en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Proposeur. Alors, Monsieur le maire, je veux proposer. Monsieur Berthelot. Oui. Alors, je veux proposer d'adopter le règlement numéro 1656 en reconduisant exactement le même texte que le règlement 1222, commandé par le règlement numéro 1497, et ce, en faisant les adaptations nécessaires.
Non, M. Berthelot, vous ne lisez pas la résolution que nous avions convenue. Donc, est-ce qu'on a un autre proposeur? Je Propose. Madame Charbonneau. Je dois faire un point d'ordre, Monsieur le greffier. Est-ce que j'ai le droit de faire la résolution que je viens de faire? Monsieur le... Est-ce que vous permettez que je réponde? Oui. Monsieur Berthelot peut faire une résolution de ce sens-là, parce que moi, ce qu'on appelle, c'est le règlement 1657. Il propose un texte du... Monsieur Lapointe, nous avions convenu, nous avions un texte dans notre résolution. On a soumis un code d'éthique. Ce que je souhaite, c'est qu'on propose la résolution telle que nous l'avions prévue. Les citoyens ont reçu l'avis de motion avec le code d'éthique que nous étions supposés voter ce soir. Si M. Berthelot souhaite amender la résolution, il fera l'amendement de la résolution. Pas un amendement. Mais ce que je souhaite qu'on soumette, c'est qu'on soumette la code d'éthique telle que j'avais proposée. C'est pas un amendement de résolution, c'est M. Berthelot propose d'adopter le règlement. J'accepte pas la résolution de M. Berthelot. J'accepte celle de Mme Marilyn Charbonneau. Mme Charbonneau? Un point d'ordre, Monsieur le maire. Je regrette, vous êtes dans l'illégalité. Il y a une résolution sur la table. Merci, M. Berthelot. Mme Charbonneau. Il faut respecter la démocratie. Là, Vous battrez la résolution, M. Berthelot. Vous avez une consultation battrez la juridique résolution. que vous Je respectez propose pas. que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 1656, intitulé « Règlement édictant un code d'éthique et de déontologie révisé applicable aux membres du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant le règlement numéro 1222. » Appuyard. Alors, M. B7, appuyé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? je demande, alors, je vais faire un amendement, Monsieur le... M. Berthelot, allez-y. Parce que vous m'obligez de le faire. Alors, je propose que soit adopté le règlement numéro 1656 en reconduisant exactement le même texte que le règlement numéro 1222 tel qu'amendé. M. Berthelot, je refuse votre amendement parce que votre amendement vient changer la nature de la résolution. Vous pouvez faire un amendement pour venir modifier, si vous souhaitez, le texte de la résolution, mais vous ne pouvez pas, par votre amendement, dénaturer la nature de la résolution principale. Donc, si vous êtes contre la résolution de Mme Charbonneau, ce que je vous invite, c'est à voter contre. Et par la suite, bien, vous voterez votre résolution. Non, Monsieur le maire, je regrette, là, je peux faire cet amendement-là. Non, je suis désolé, votre amendement n'est pas recevable. Écoutez, là, vous avez le greffier qui est maître de la procédure. Si vous souhaitez venir modifier le texte, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas remplacer le règlement par un autre règlement. Je ne remplace pas le règlement par un autre règlement, Monsieur le maire. Je remplace le texte que vous avez suggéré par le texte du 1222. Vous remplacez le nouveau texte par l'ancien texte voté par l'ancien conseil. Je prends le texte du 1222 et j'en viens amender. Monsieur Berthelot, je préside l'Assemblée. Votre amendement est non recevable. Donc, est-ce que vous souhaitez... Monsieur le maire. Est-ce que vous souhaitez demander le vote sur la résolution? Bien, je vais demander le vote. Parfait. Donc, Mme Charbonneau, est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous voulez voter pour cette résolution-là? En fait, moi, j'appuie cette résolution-là parce qu'il y a certaines modifications qui sont faites qui sont très mineures, soit dit en passant. Hein. On baisse de 50 à 25. Le maire s'engage finalement à avoir un unique poste, hein, qui est le poste de maire. On s'attend à rien de moins qu'un maire qui remplisse ses fonctions à 100 %. Et par la suite, moi, je pense que de mentionner qu'on a été contacté par un lobbyiste fait pas de nous des personnes qui sont achetées ou qui votent en faveur parce qu'on a été incité à, mais plutôt à être transparent. Des fois, on va le dire, on va voter contre. Des fois, on va le dire, on va voter pour. Mais tout ça éclipse le doute puis nous permet finalement de continuer puis d'être transparent avec les citoyens puis améliorer la confiance. Voilà. Monsieur Berthelot, est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous votez contre la résolution? Bien, je vais voter contre la résolution, Monsieur le maire, parce que je pense que d'abord, je pense que la loi, le règlement 1222 présentement représente très bien. On respecte les lois et règlements qui existent au niveau du Québec. On a des législateurs qui sont élus au gouvernement provincial pour régir le monde municipal, que ce soit la loi des cités et villes, la rémunération et le reste, et, le code de déontologie, d'éthique et de déontologie, le lobbyisme, et je pense que le 1222 respecte tout ça. Ce qu'on vous a suggéré, Monsieur le maire, c'est que si on veut faire des amendements pour le futur, c'est de regarder et d'arriver par amendement et en faire. Vous avez plutôt décidé de procéder à une rédaction unilatéralement pour arriver avec un projet qui s'appelle le 1656. Je pense que vous ne m'avez pas donné le droit tout à l'heure de faire une résolution. Vous ne m'avez pas donné le droit non plus de faire un amendement. Je pense que vous bafouez mon droit démocratique d'intervenir, Monsieur le maire. Puis je pense, Monsieur le greffier peut me le dire, je fais appel de votre décision, Monsieur le maire.
Merci, M. Berthelot. Est-ce que je fais appel de votre décision, M. le maire? Non, M. Berthelot. On avait discuté, M. Berthelot, en comité plénier, la possibilité, il y avait le point sur le lobbyiste qui posait problème, que certains d'entre vous étiez contre. Donc, ce que nous avions discuté, souvenez-vous, là, vous ne faites pas de l'amnésie, là, ce que nous avions discuté tantôt, c'est que s'il y a des élus ici qui souhaitaient venir retirer l'article sur les lobbyistes, bien, vous étiez autorisé, vous étiez en belle de le faire. Donc, là, ce que je comprends, c'est que cette résolution d'amendement-là n'a pas été soumise au Conseil. Donc, c'est toujours le temps de le faire. Si quelqu'un souhaite retirer cet article-là, c'est toujours le temps de le faire. Mais là, pour l'instant, on procède aux argumentations par rapport au vote a été demandé. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur du Code d'éthique? Ben, moi, je me mettrais en faveur si on retire l'article 8. Donc, M. Fontaine, je comprends que vous faites la proposition de retirer l'article 8, qui est l'article sur les lobbyistes, Exact. de retirer du règlement. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution-là? Moi, je l'appuie. En contre-proposition. Non, un amendement. Pas un amendement, ça, là. Ça, c'est un amendement. L'amendement est proposé En retirant. de retirer l'article 8 du règlement. Madame Mélanie Dufresne appuie cet amendement-là de retirer l'article 8 de l'obéis. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution, sur cet amendement? Ben oui, demande le vote. M. Berthelot demande le vote. Donc, nous allons voter sur l'amendement. Qui est en faveur de l'amendement de M. Fontaine de retirer l'article 8 du règlement? Monsieur Lapointe, voulez-vous procéder au... Oui. Je suis un peu mêlée. Oui, moi aussi, je suis Vraiment, là. Regardez, je vous explique. Marilyn a proposé l'adoption du règlement, le code d'éthique Berthelot a tel... demandé de voter contre. Non. Oui, mais entre-temps, on n'a pas procédé encore au vote. Donc, c'était encore temps de modifier le règlement. Et c'est ce que Jean Fontaine a fait, a proposé un amendement pour venir modifier le texte qui avait été proposé par Marilyn. OK, mais on ne tient pas compte de ce que M. Berthelot a demandé. Non, sa demande n'était pas recevable. Pourquoi? M. Berthelot n'a pas le droit de faire un amendement, lui? L'amendement n'était pas de venir corriger ou de venir modifier la proposition qui était sur la table. Il venait dénaturer la proposition qui était sur la table pour remplacer le texte par un ancien texte. L'amendement n'est pas recevable. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Moi, je m'excuse. Donc, mais- maintenant, on vote sur la proposition de M. Fontaine. Je vais y aller pour, moi. On va avancer, je vais y aller pour. Donc, j'ai demandé d'abord à monsieur Lapointe de procéder à l'appel des personnes, pour que ce soit clair. Donc, juste pour bien s'entendre, là, on propose, est-ce qu'on est d'accord ou non de retirer l'article 8 sur les lobbyistes? Donc, M. Bessette? Oui. Vous êtes pour? Vous êtes pour? Mais c'est pour. Si on le retire. Le retrait, l'amendement proposé par M. Fontaine. M. Fontaine. Madame Charbonneau? Ben, moi, je veux juste vérifier parce que ces corrections-là n'ont pas été faites par un avocat. On en a discuté. Madame Charbonneau, c'est pas le temps de discuter. Ouais, Est-ce que mais- vous êtes d'accord à retirer le point de lobbyiste, oui ou non? Moi, c'est pas la question que je veux retirer ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais. On passe au vote. Donc, là, Je veux prendre le vote sur la proposition de M. Berthelot. Non, c'est pas ça. Vous devez suivre Mme Charbonneau. Donc là, on vote sur l'amendement de Jean Fontaine. Êtes-vous d'accord, oui ou non, à retirer l'article sur les lobbyistes? Je suis d'accord de retirer l'article. Parfait. Merci Et beaucoup, plus. Mme Charbonneau. Donc, elle vote oui. Monsieur Lapointe. M. Fontaine? Non, excusez-moi. Je veux juste comprendre parce que j'ai beaucoup de misère, là. On a refusé Ouais, on voit M. ça. Berthelot, on accepte M. Fontaine. On vote sur un affaire ou on vote sur tout le projet? Juste sur la proposition, juste sur l'amendement de Jean Fontaine, Est-ce que vous voulez de faire le retirer... à côté? Est-ce qu'on vote sur le code d'éthique au complet? Non, On va sur voter l'amendement. l'amendement de M. Fontaine par lequel Mais il propose de retirer l'article 8. Mais après, est-ce qu'on va Après, on va voter sur le code d'éthique. C'est ça. Après ça, on va voter sur le code d'éthique? Le règlement général. Madame Charbonneau, je vous invite à peut-être prendre connaissance du Code Morin et des procédures de l'Assemblée libérale. Monsieur Lapointe, on continue. Je vote, je veux pas je vote contre de retirer ce Parfait, merci beaucoup. êtes Parfait. Excellent. Madame, attendez, est-ce que je suis rendu à Madame, à M. Jean Fontaine? J'ai dit pour. Pour. Marilyn Charbonneau? Pour? Contre.
Vous êtes contre? Monsieur Yann Langlois, Pour. vous êtes pour l'amendement? Pour retirer, il a voté pour. Dufresne? J'aimerais m'exprimer. Non, par rapport à malheureusement. ça. Non, les autres ont la chance de Pour, s'exprimer. comme- J'aimerais ça. Je veux Ouais. m'exprimer avant. On pourra s'exprimer sur la fond de la résolution par la suite. Donc, juste pour OK, question pour. d'accélérer. C'est bon. Vous êtes pour, c'est ça? Oui. Pour, ensuite. Monsieur Gendron? Pour. Christiane Marcoux? Écoutez, je trouve ça très particulier ce qui se passe ici ce soir, là. Parce que quand le greffier de la ville nous dit que ce que M. Berthelot a voulu faire, c'était légal, qu'on nous dit le contraire, là, Madame, c'est très particulier. Puis Madame je pense pas que ça soit Marcoux, c'est moi qui démocratique préside dans le l'Assemblée. principe. Je sais que c'est vous qui préside, je sais que c'est vous qui êtes maire, je me rappelle du 5 novembre, mais je vous dis qu'on est conseiller municipal et on a le droit de s'exprimer. Êtes-vous pour ou contre de retirer l'article 8? Je suis contre. Parfait. Madame, ensuite. Monsieur Berthelot? Je suis contre. Madame Poisson? Contre. Donc, c'est... Attendez un petit peu, là. 1, 2, 3, 4, Il reste 5. moi. 5 contre. Ah, oui, monsieur le maire, vous êtes pour. Je suis contre. Vous êtes contre? OK. Fait qu'on refuse. 4, 5, 6. Donc, le Belle résultat? perte de temps. Donc, c'est Eh ouais. 1, 2, Ah, 3, 4, signé. 5, Ah, 6 ça, contre ça. et 1, 2, 3, 4, 5 pour. Donc, battu. l'amendement de M. Fulton est battu. Donc, on revient à la proposition principale telle que proposée par Mme Charbonneau. Qui s'est exprimé en faveur? M. Berthelot s'est exprimé contre. Qui d'autre veut s'exprimer sur la résolution? Ben, je suis d'accord. On va rester dans le positivisme encore, ça va bien. On vise positif. Je suis d'accord. J'avais pas de problème à retirer tantôt la proposition, parce que je l'aurais déclaré pareil. C'est juste qu'on mettait le côté obligatoire. J'ai aucune misère à dire aux lobbyistes par moi-même si j'en ai rencontré. Mais pour avoir un oui à la fin, j'avais pas de misère non plus à céder puis à continuer à déclarer à toutes les fois que je rencontre un lobbyiste ou un lobbyiste me rencontre et que je m'en souviens, parce qu'on m'en avait parlé, si ça fait plus qu'un an, des fois, ça se peut que j'oublie. Fait que je vais voter quand même pour, parce que je l'aurais déclaré pareil, mais on va y aller du côté. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur de la proposition de Mme Charbonneau? Contre la proposition de Mme Charbonneau? Moi. Puis pour la simple raison, c'est que des fois, on parle à toutes sortes de monde. J'ai un secteur qui n'est pas homogène au niveau du développement surtout. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent avec différents projets. Je ne sais pas s'ils sont inscrits au registre des lobbying. Je n'ai pas le temps de commencer à regarder pour ouvrir mon ordinateur puis voir ça. De toute manière, moi, j'ai été élue parce que je suis capable de faire la différence entre quelqu'un qui essaye de me faire un pot de vin ou quelqu'un qui veut vraiment le bon développement de son secteur. Moi, j'ai besoin de parler à toutes sortes de monde pour faire avancer mon centre-ville, faire avancer le redéveloppement. Puis, c'est pas vrai que je vais me donner l'obligation de dire à tous les gens que j'ai parlé, parce que honnêtement, c'est sûr que je vais oublier, parce qu'au nombre de personnes que je parle dans une semaine, vous seriez surpris. Puis c'est pas parce que je fais rien, au contraire, mais je vais vous dire quelque chose. Si ça passe, ben moi, je ferai plus rien, c'est tout. Je parlerai plus à personne, parce que ça va être quoi? Ça va être une job à temps plein qu'il va falloir qu'on aille ici au conseil municipal, ça va être ça. Parce que ça n'a pas de sens. Voilà, ça, c'est ma position. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Ben, moi, je pense la même veine que Mme Dufresne. Je suis juste allée la semaine passée à une activité de la Chambre de commerce. Voulez-vous que je vous nomme tous les noms que j'ai rencontrés? Je vais être obligée de faire ça à chaque chose parce que c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui font des projets dans la ville puis qui ne nous sollicitent pas nécessairement toujours notre appui, notre vote ou essayer de nous acheter, qui font juste nous parler. Puis je pense qu'en tant que conseillère, moi, si j'ai un développement dans mon secteur, quoi que ce soit, je pense qu'au contraire, il faut que je sois au courant. Puis c'est juste d'être au courant et non de pouvoir toujours être acheté parce qu'on voit toujours le mal là-dedans. Puis ça, c'est vraiment dommage que des gens pensent ça constamment ici. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Moi, je suis de la même opinion que Mme Poisson et Mme Dufresne. Étant en affaires aussi, je côtoie beaucoup de personnes. Puis effectivement, je peux m'en souvenir de qui j'ai côtoyé, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai vu quelqu'un dans une soirée, que je
suis allée à Danser pour l'Étoile. Mme Baillargeon est venue me parler. Puis après ça, si le projet de Mme Baillargeon s'en vient ici, est-ce que je vais dire j'ai parlé à Mme Baillargeon, mais je n'ai même pas parlé de ça. Fait que c'est comme impensable de nous dire quoi faire ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a été élus par la population nous fait confiance, puis je pense qu'on est capable de dire à la personne s'il y avait nous faire du harcèlement ou quoi que ce soit, je m'excuse. Si tu veux m'achaler, ben je m'excuse, je te parlerai plus ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est capable de faire ça. Merci, Mme Charbonneau. Je vais utiliser mon droit de parole en faveur de la résolution de Marilyn. J'avais expliqué d'emblée, dès le début, là, les raisons pourquoi je croyais que c'était bien de voter ce code d'éthique-là. Je souhaitais que Saint-Jean-sur-Richelieu soit un modèle au niveau de l'éthique. Bon, vraisemblablement, ça ne sera pas le cas. On réadopte le même code d'éthique que nous avions jadis. Juste pour être clair, l'article sur les lobbyistes n'oblige pas à venir à chaque réunion faire l'inventaire de tous ceux à qui on a parlé. C'est pas ça. L'idée, c'est que lorsqu'on vote, par exemple, le changement de zonage pour le terrain de golf qui appartient à Baillargeon, bien, que les conseillers qui ont eu des pourparlers, qui ont discuté avec le promoteur, avec les lobbyistes, mentionnent de façon transparente. On n'a pas à se sentir coupable de rien, là, mais seulement mentionner aux citoyens que nous avons été en relation avec des lobbyistes lorsque vient le moment de voter une résolution. Évidemment, là, si on discute avec un lobbyiste et qu'on ne vote jamais de résolution, on n'a pas besoin de le mentionner. Mais lorsqu'on vient pour voter une résolution, bien, évidemment, à chaque réunion, les citoyens peuvent venir nous poser des questions. L'objectif du Code d'éthique se voulait justement, par mesure d'efficacité et de transparence, de vous dire, les citoyens, ne vous inquiétez pas, lorsque j'aurai discuté avec des lobbyistes, là, avant de voter leur projet, je vais vous le dire, ça ne m'oblige pas de voter pour, là, mais quand je vote une résolution, moi, là, personnellement, je vais toujours vous le mentionner lorsque j'aurai parlé à un lobbyiste. Et ça, peu importe ce que le conseil municipal va voter ce soir. Donc, une personne souhaite s'exprimer sur la résolution? Monsieur et Mme Charbonneau, mot de la fin? Ben, en fait, moi, je suis très à l'aise avec le règlement. Je trouve ça juste surprenant que les gens, en fait, ne sont pas en faveur puis aient voté contre l'amendement qui, finalement, voudrait. Fait que là, ça fait tomber tout le règlement, en fait, pour lequel vous étiez en majorité favorable, parce que vous avez tous plaidé pour ce que vous avez voté contre. C'est comme un double discours, là, mais mis à part ça, je trouvais on se positionnait quand même dans des villes, on regarde Saint-Bruno, on regarde d'autres villes qui ont fait ce même genre d'exercice-là, puis je trouvais ça intéressant de pouvoir se positionner à côté de ces villes-là. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Lapointe? Donc, le vote sur la proposition principale. M. Justin Bessette. Oh! Claire Charbonneau. Contre. Jean Fontaine. Contre. Marilyn Charbonneau. Pour. Yann Langlois. Pour. Mélanie Dufresne. Contre. Michel Gendron. Contre. Christiane Marcoux. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Patricia Poisson. Contre. Et M. le maire Alain Laplante. Pour. Donc, le vote est 4 contre 7. Merci, M. Lapointe. M. Berthelot, votre proposition, c'est le temps. Bien, écoutez, M. le maire, je vais la faire, je vais la relire, là, que soit adopté le règlement numéro 1656 en reconduisant exactement le même texte que le règlement 1222, tel qu'amendé par le règlement numéro 1497, et ce, en faisant les adaptations nécessaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, c'est parce que, compte tenu de la résolution qui est faite là, les considérants, tout ça, il va falloir adapter un peu. On ne peut pas voter... Non, mais les adaptations pour la rendre conforme à la loi, là, M. Dans le fond, les adaptations requises, c'est à la fin du règlement 1222, le nouveau règlement 1222. Il faut abroger les règlements actuels. Il faut abroger le règlement 12. Le règlement 1222 prévoit à la fin les dispositions qui abrogent l'ancien code d'éthique. Donc, il faut adapter cette disposition-là du nouveau règlement pour qu'on prévoie l'abrogation du 1222. Je ne suis pas sûr de bien saisir. Est-ce que c'est possible d'avoir le texte de cette résolution-là? Parce que là, on vote un peu dans quelque chose dans le vent, là, monsieur le greffier. Ouais. Attendez, je vais vous expliquer. Je pense
que je l'ai ici. C'est La dernière disposition du règlement. une petite adaptation légale qui est prévue dans le 12-22. Non, mais si vous aviez prévu faire cette résolution-là, pourquoi vous ne l'avez pas préparée en bonne due forme puis vous ne l'avez pas présentée tout simplement? Hein? Le règlement 1222 actuel prévoit qu'on abroge les règlements 1039 et 1148, qui sont les anciens codes d'éthique qui ont été adoptés en 1900, en 2000. Moi, je propose là, qu'on en la remette, 2011. là, parce que là, on a l'air d'une belle gang de bouffons, là, sérieusement. Qu'on la remette, qu'on en discute puis qu'on le Il rende. faut qu'il soit adopté avant le 1er mars. C'est la loi. Donc, le nouveau règlement ne prévoit pas... On pourrait toujours la retirer puis faire une réunion spéciale, mais pour éviter la chose, on pourrait-tu juste libeller la résolution de M. Berthelot pour que ça soit clair et non pas du On peut faire vent? un nouveau projet de règlement. Et puis, en tenant compte du point de M. Berthelot, si vous voulez. Non, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse verbaliser. Pouvez-vous nous dire, verbaliser la résolution de M. Berthelot pour pas que ça soit une Dans résolution? le procès verbal, ce que je prévoirais faire, c'est que la résolution prévoira l'intégralité du texte du règlement 1222, mais adapté pour le règlement 1656. Donc, ça serait que le règlement numéro 1656 soit adopté comme suit. Puis là, je recopie tout le 1222, mais à la fin, plutôt que d'abroger l'ancien règlement, c'est qu'on abroge le 1222. Parce que le 1222 actuel prévoit des dispositions qui abrogent l'ancien règlement. C'est ça qu'il faut modifier. C'est ça l'ajustement. C'est le seul ajustement. C'est un petit ajustement technique. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie. Madame Marcoux appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Langlois. Monsieur Berthelot? Expliquez pourquoi. Oui, mais écoutez, M. le maire, je pense que il y a de plus lourdes implications que juste le lobbyisme. Juste par exemple, je ne prends pas un long débat, il est déjà tard, là. Si on dit en cas de divergence entre ce code et les lois en vigueur, le code a préséance sur la loi. Je ne pense pas qu'on peut faire ça. Là. On est régi par des lois puis des règlements que je mentionnais tantôt. On les respecte. C'est assez rigide, c'est assez exigeant. Il y en a de plus en plus. On a encore une loi qui sort là, sur la consultation. On en a énormément. Alors, je pense qu'en respectant les lois, puis si vous voulez, M. le maire, apporter des amendements à cette résolution-là, on pourra au cours des mois à venir. Ce qu'il faut, c'est rencontrer l'aspect légal aujourd'hui. Rencontrons-le simplement avec le règlement 1222, puis arrivons des mois à venir, puis regardons si on peut aménager des choses qu'effectivement on va s'entendre en faisant vraiment vérifier nos affaires par des procureurs, parce qu'on doit vivre avec ça de façon légale, puis c'est lourd de conséquences pour un élu. Bon, merci. Monsieur Langlois, vous avez voté contre? Écoutez, je peux pas dire blanc tantôt et dire noir après. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, on change un règlement sans changer un règlement. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec le code d'éthique tel que proposé. J'étais d'accord avec M. Fontaine sur son amendement. Je trouvais que c'était un bon compromis. Actuellement, j'ai l'impression d'être à garderie, ça ici présidé par M. à côté. Merci, M. Langlois. Je vais utiliser mon droit de parole. Je vais voter en faveur, M. Langlois, de ce code d'éthique-là. Je partage complètement vos préoccupations puis votre point de vue. Cependant, je ne suis pas nécessairement contre le code d'éthique tel qu'il était rédigé auparavant. Ce que j'aurais souhaité, par contre, c'est que celui-ci soit un petit peu plus rigoureux. Donc, ce n'est pas la volonté du Conseil. Juste pour rectifier ce que M. Berthelot a dit, les aspects légaux, là, le texte qui était présenté respectait les aspects légaux. Et puis, il respectait les exigences. Donc, ensuite, ce n'est pas une question légale, c'est une question de volonté politique. Je comprends que la volonté politique n'est pas là. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Je vais faire comme mon ami Langlois, mais je ne commenterai pas pour qu'on n'essaye pas ça. On passe à est-ce qu'on d'autres veulent s'exprimer? Monsieur Lapointe. Donc, le vote sur la proposition de M. Berthelot. M. Bessette. Contre. Mme Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. Et M. Laplante. Pour. D'accord. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contre 3 en faveur. Merci, M. Lapointe.